Dès les plus anciens temps, les Chinois étaient naturellement acrobates et chasseurs. Ils s'entraînaient avec beaucoup de sérieux dans des exercices militaires qui les préparaient à la guerre. Passionnés par les jeux de balle en équipe ou individuels, ils pratiquaient le football chinois ou kuyu, le polo, et brillaient dans les arts martiaux. Les Chinois connaissaient aussi les ballets et la danse, certains sports les entraînant à imiter les oiseaux. La danse était liée à des gestes gymniques très précis, dépendant du souffle et de la respiration. Le célèbre médecin Hua Tuo, qui est considéré comme le père de la médecine chinoise, conseillait un entraînement particulier. Il disait que les gymnastes ou les danseurs devaient imiter les gestes des animaux, des fauves, des singes, des cervidés et des ours. Alors, ce médecin a rédigé des traités sur les bienfaits de ces pratiques qui développaient l'intuition, la souplesse, la félinité, la fluidité des mouvements et les réflexes. Les Chinois, observant dans leur sport le passage de la rapidité à la lenteur, de la vivacité à l'observation, de la force à la souplesse, s'adaptèrent à ce genre de gymnastique qui se retrouve dans leur ballet et dans leur chorégraphie. Les danseurs chinois mêlaient en effet des gestes rapides à des mouvements extrêmement lents en donnant à leur corps une gestuelle complète. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Et les Chinois pratiquaient aussi la navigation, dont les compétitions attiraient les foules lors de festivals particuliers. Ils pratiquaient également des compétitions de course à pied. Ils avaient très vite créé des festivals automnaux dans lesquels s'affrontaient des coureurs. Il n'était pas rare de retrouver dans ces fêtes sportives des références symboliques ou superstitieuses. Donc ces festivals avaient lieu à des dates ou à des périodes bien précises. Mais il est étonnant de constater qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Chinois jouaient déjà une sorte de football, qu'ils connaissaient l'athlétisme et appréciaient l'haltérophilie, la navigation, la natation, le golf, très prisés dès le XIIIe siècle, et bien sûr l'équitation. Ils pratiquaient, ces Chinois, également le ski, le patinage, ainsi que quelques sports d'équipe en hiver. Et non seulement le sport était une débauche d'énergie et l'occasion de rencontres et de spectacles, mais il était fait dans un esprit philosophique particulier, car certains sports réclamaient une concentration et une éthique liées au bouddhisme et au confucianisme.